J'avais des rêves d'être plutôt investie dans des organisations internationales. Quand je commence à me demander mais qu'est-ce que je fais là réellement? Pourquoi je suis sur Terre? Et ce sont des questions qui m'ont beaucoup travaillé au point où un jour je dis à mon mari je vais commencer des études de théologie. Esther Mélanie Boulino est pasteur au sein de l'Église protestante unie de France, dans le 20e arrondissement de Paris. À l'origine, pourtant, rien ne prédestinait cette femme de 48 ans à occuper un ministère religieux. Mais après des événements familiaux douloureux, elle s'est finalement lancée dans des études de théologie. D'abord surpris, son mari l'a toujours soutenue dans ce projet, qu'elle a mené à terme. Elle fait désormais partie de ces 167 femmes qui ont choisi d'être pasteurs au sein de l'Église protestante unie de France. Pour elle, consacrer sa vie à Dieu, tout en restant disponible pour son mari et ses enfants, n'est pas incompatible, bien au contraire. Esther Mélanie Boulino nous raconte comment elle allie, dans son quotidien, ses fonctions paroissiales et sa vie de famille. Je m'appelle Malo Tresca. Je suis journaliste au quotidien La Croix et Esther Mélanie Boulino m'a récemment livré son témoignage. Place des religions, le podcast qui vous parle de l'actualité des religions dans la société. Dans Ainsi soit-elle, la première série de ce podcast, des femmes croyantes et engagées racontent comment elles vivent leur foi dans notre monde contemporain. Nous te confions ce moment de culte. Fais taire en nous et en nos cœurs toute autre voix que la tienne, et que ton esprit façonne notre louange, notre reconnaissance pour les dons de ta miséricorde. Amen. Je m'appelle Esther Mélanie Boulino, j'ai 48 ans bientôt et je suis pasteur de l'Église protestante unie de France depuis 2009. Nous sommes à l'Église protestante unie Paris-Béthanie. C'est une petite église qui se trouve dans le 20e arrondissement. Le presbytère était complètement refait à neuf pour nous accueillir, comme c'est souvent le cas dans notre église, dans l'église protestante unie, quand il y a un pasteur qui arrive, c'est au-dessus du temple et c'est juste inimaginable dans Paris parce qu'on n'a pas de vis-à-vis, on n'a pas de voisins. C'est le temple, c'est comme une maison, le temple en bas et le presbytère au-dessus. J'ai grandi au Cameroun. J'ai fait mes études au Cameroun. Je suis venue en France pour continuer mes études de droit. Donc, la France, c'est mon pays d'adoption. Je fais la connaissance de mon mari, qui est français, d'origine du sud-ouest de la France. On se marie. Je continue toujours mes études. Et à l'époque, j'étais un petit peu en contentieux avec Dieu, comme je le dis souvent. Il s'est passé beaucoup de choses sur le plan personnel. J'avais perdu mes parents. Et mon petit frère part de suite de noyade 3 semaines après la mort de maman. C'était juste incompréhensible pour moi. Mes parents m'ont toujours parlé d'un Dieu aimant. Pourquoi je vis ce qui m'arrive aujourd'hui? Je commence à me poser des questions vraiment sur ma place dans le monde, sur la terre. Et pourtant, j'avais un beau projet. Quand j'ai connu mon mari, j'avais l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui le Master 2. J'étais à l'Institut diplomatique parce que j'avais des rêves d'être plutôt investie dans des organisations internationales. Donc, je voulais continuer dans cette voie-là.
Quand je commence à me demander mais qu'est-ce que je fais là réellement? Pourquoi je suis sur Terre? Et ce sont des questions qui m'ont beaucoup travaillé au point où un jour je dis à mon mari je vais commencer des études de théologie. Mon mari m'a demandé mais tu ne veux plus qu'on te parle vraiment de Dieu et il me semble que dans théologie il y a Dieu. Pourquoi tu veux t'inscrire à la faculté de théologie? Pourquoi? Alors que tu as passé tout ton temps à travailler pour payer tes études de droit et tu as fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, tu es au bout du chemin. Pourquoi tu veux recommencer des études de théologie? Je ne comprends pas. Et moi-même, je ne comprenais pas. Et donc, on était en vacances en Normandie à l'époque. C'était au printemps, on était parti une semaine. Et donc, toute la journée, je lui ai dit, je vais m'inscrire à la fac de Théo. Et voilà, donc à la fin, quand je veux quelque chose, quand je décide de faire quelque chose, je vais jusqu'au bout. Il m'a dit, écoute, je sais que tu vas pas me lâcher, donc quand on rentre, tu fais la démarche. Si tu commences tes études, la seule chose que je te demande, c'est d'aller jusqu'au bout. Parce que tu vas pas me dire, dans 2 ans, je vais faire des études de philo, je vais faire des études de lettres, ou je sais pas quoi. Tu vas jusqu'au bout de ce parcours-là. Appelée à servir l'Église, une étudiante en théologie accepte d'être assistante de paroisse, avec délégation pastorale à Saint-Dèze en 1935. Elisabeth Schmitt entame alors un rude combat pour être consacrée pasteur de l'Église réformée de France. Dans la foulée des évolutions sociétales en cours, l'Église réformée nomme la première femme pasteur. 14 ans après son arrivée dans les Cévennes, Elisabeth Schmitt voit son combat porter ses fruits. Elle est consacrée pasteur à Sète en 1949. Mais une condition lui est imposée, elle devra rester célibataire. Au départ, j'avais pas le projet d'être pasteur, alors surtout pas. J'avais un ami pasteur, Yves Herman, qui m'accompagner dans ma réflexion. C'est lui qui me dit un jour, tu sais Esther, tu peux être pasteur dans l'église réformée. Je lui dis, il n'est pas question, Yves. Moi, je suis juriste de formation. Il n'est pas question que je sois pasteur. Non, il n'est pas question. Mon mari, quand je l'ai connu, il était bien installé dans sa vie. Il avait quitté Paris pour s'acheter une petite propriété pas loin de Paris. Quand j'ai commencé les études et que, à un moment donné, la question du ministère s'est posée, il m'a dit, écoute, si tu es pasteur, il n'y a pas de souci. Tu prendras une paroisse quelque part et puis on habitera ici. Bon, j'ai compris que c'était une question un peu délicate. Donc du coup, on n'en a pas parlé vraiment, on n'en a plus parlé. Et le jour où j'ai été appelée à prendre une paroisse, je lui ai dit que je partais vivre avec des enfants dans ma paroisse et que lui, il viendrait les week-ends. Alors il m'a tout de suite dit, tu oublies ce que tu viens de dire parce qu'il est hors de question que la famille soit séparée. On va tous ensemble. Depuis le début, on est ensemble, donc c'est ensemble qu'on va s'engager dans ce ministère pastoral. Donc ça s'est passé tout naturellement comme ça. Alors, mon mari n'est pas protestant, mon mari n'est pas catholique, mon mari n'est pas musulman, mon mari n'est pas juif, il n'est pas croyant. Aller au temple pour prier, non, pas forcément. Il va venir s'il y a quelque chose d'exceptionnel, mais il ne vient pas prier le dimanche. Il n'a pas vraiment changé. Le changement, c'est peut-être au niveau de la curiosité. J'en sais rien, je ne sais même pas. Il me pose des questions théologiques, il a envie de comprendre. Je le laisse cheminer, mais en tout cas, il n'a pas profondément changé parce qu'il était déjà quelqu'un humainement très avancé dans la lutte contre l'injustice, des inégalités. Donc, il est toujours comme ça, il n'a pas changé. Peut-être la différence, c'est qu'il lit des livres théologiques et qu'il pose des questions.
Moi, je ne peux pas savoir. Il n'y a que Dieu qui peut savoir où on en est personnellement, chacun. Je ne sais pas. Ma fille, elle est différente. Elle va au temple presque tous les dimanches. Je lui demande rien, je lui dis rien. Elle descend. Je lui ai offert la Bible, en tout cas l'Église lui a offert une Bible lorsqu'elle a commencé le catéchisme, comme on offre la Bible à tous les jeunes qui commencent le catéchisme. Et il y a quelques semaines, elle m'a appris qu'elle lisait la Bible tous les soirs et qu'elle avait fini l'évangile de Matthieu. Et ça, c'était une surprise parce que je ne savais pas qu'elle la lisait tous les soirs. Elle fait sa démarche personnellement. Mon fils, il a le don de me dire « Je ne crois pas en Dieu, mais ça lui appartient ». J'ai fait ce que tout parent peut faire, c'est-à-dire, voilà, ils ont fait l'école du dimanche, le catéchisme, mais maintenant ça leur appartient. Ça leur appartient de continuer ou de ne pas continuer, de croire ou de ne pas croire. Un parent ne peut pas faire plus que ça, même pas le pasteur. Nous voulons te remercier, Seigneur, de nous avoir accompagnés pendant le temps du confinement. Nous avons besoin d'un courage nouveau et de forces neuves pour dépasser l'endroit où nous nous trouvons et pour parvenir au but que tu nous as fixé. On gère son temps comme on veut. Si j'ai une réunion le matin, je vais librement aller à ma réunion. Et puis, je vais programmer des réunions aussi en fonction, en tenant compte aussi de la vie de famille, ce que les églises locales comprennent très bien. Parce que, par exemple, une église locale ne va pas imposer à son pasteur des réunions à une heure où la jeune maman ou le jeune papa doit aller chercher les enfants à l'école. Donc, c'est aussi ça qui est extraordinaire dans notre église. J'essaye de garder des moments pour passer du temps avec la famille, surtout pendant les vacances aussi, et même en dehors des vacances, c'est-à-dire que j'aime bien dîner avec eux. C'est un moment important pour nous. On mange tous ensemble le soir. Les week-ends, quand je n'ai pas des réunions toute la journée, le samedi, on déjeune ensemble, on dîne ensemble. Sinon, nous dînons le soir, le samedi soir. Mais on trouve des moments comme ça. Et c'est comme ça aussi que nous avons trouvé notre équilibre. Si le témoignage d'Esther Mélanie Boulineau vous a intéressé, et si vous souhaitez en savoir davantage sur la place des femmes dans les églises chrétiennes, retrouvez une sélection d'articles de La Croix dans le texte de description qui accompagne cet épisode. Ainsi soit-elle, la première série du podcast Place des religions. À écouter toutes les 2 semaines sur l'ensemble des plateformes, le site et l'appli La Croix.